Coucou à toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir est-ce que ta personne, la personne que tu as en tête, est-ce qu'elle va te contacter? Alors, pour ça, j'ai fait 3 piles, pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3. À chaque fois, on va aller voir ce qui se passe du côté de ta personne en termes d'énergie. Ensuite, on va répondre à la question, est-ce que cette personne, elle va te contacter, oui ou non, avec des détails si on arrive à avoir. Et à la fin, on va terminer avec des conseils. Alors, pour choisir ta pile, tu peux la choisir selon le chiffre 1, 2 ou 3. Ou alors, pour chacune, j'ai tiré des lettres et des petits grelots. Donc, pour la pile numéro 1, j'ai un chat blanc. J'ai un petit soleil. Un fer à cheval avec une coccinelle. Et comme lettre, j'ai J, 2 fois J. Donc, peut-être que ça peut... Enfin, tu as une lettre double, enfin un prénom et un nom de famille avec la même lettre ou la personne à laquelle tu penses. J'ai aussi P et D. Ensuite, pour la pile numéro 2, j'ai une planète orange, enfin plutôt saumon. J'ai une cerise, enfin une paire de cerises. Et comme lettre, j'ai V, T, R et X. Donc ça peut être des lettres de prénoms, de personnes, de lieux, enfin voilà, ou tout simplement c'est des lettres ou des symboles qui t'attirent. Pour la pile numéro 3, j'ai un cœur brisé, ou ça dépend comment on le voit, on peut se dire aussi c'est un cœur qui est réparé. J'ai aussi le même grelot que dans la pile numéro 1, un petit chat blanc. Et j'ai aussi un cadenas avec une serrure, c'est un cadenas en forme de cœur. Et comme lettre, j'ai Y, j'ai 2 fois P et j'ai B. Donc voilà, je te laisse prendre du temps pour choisir ta pile. Tu peux poser la vidéo si tu as besoin de plus de temps et une fois que tu auras choisi, tu pourras retrouver le timing de ta pile dans la description de la vidéo. À tout à l'heure. Alors, pile numéro 1, c'est parti. On va aller voir si ta personne va te contacter. Alors, cette carte, je vais la garder précieusement parce qu'elle va nous permettre de répondre à la question oui ou non. Mais en attendant, on va aller voir ce qui se passe du côté de ta personne en termes énergétiques. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Quel genre de période il ou elle est en train de traverser? Oh, bah, la carte est tombée. Ok, alors on va aller voir ça. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir doré. Donc là, ça peut parler de narcissisme, de relation qui n'est pas réciproque ou alors même de love bombing. On va aller voir ce qu'il y a dans les autres cartes. Ah, la communication est clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Ok, donc là déjà on nous parle de communication. Et puis ensuite on a la 9 d'épée. Ok. Alors peut-être un peu plus de challenge ici. Ok, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas dans ses énergies actuellement, elle n'a pas l'esprit tranquille. C'est une personne peut-être qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit peut-être même trop. Quelqu'un qui va peut-être trop réfléchir et pas forcément passer à l'action. Donc comme ça, je dirais pas... Je sais que là, on parle de communication. Je pense que cette personne, elle estime que la communication, c'est clé, que c'est important, surtout peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas. Là, je pars plutôt dans du relationnel, donc dans des histoires amoureuses, mais ça peut être tout type de relation, hein. Cette personne, j'ai l'impression elle sait que la communication, c'est important, c'est clé. Et c'est peut-être même ce qu'elle recherche de la transparence. Et peut-être que cette personne a des choses à vous dire. Mais j'ai l'impression que là, avec la 9 d'épée, cette personne, elle se prend trop la tête. Ça peut être qu'elle ne sait pas comment vous dire les choses, elle ne sait pas si c'est une bonne idée de vous contacter, elle ne sait pas comment vous allez réagir. J'ai l'impression que c'est un mental qui tourne à plein tube. Et cette personne, elle ne sait pas justement sur quel pied danser, comment vous aborder ou alors quoi vous dire. Et puis même si ce serait une bonne idée, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression que l'envie est là de communiquer, mais c'est plutôt une question de est-ce que c'est une bonne idée? Et cette personne, j'ai l'impression, se casse beaucoup la tête. Peut-être même qu'elle a des angoisses. Elle se fait beaucoup d'inquiétudes.
par rapport à ça. Après, avec le miroir doré, peut-être que cette personne, je le vois pas comme du narcissisme. Moi, comme je le sens, cette carte avec les autres, c'est plutôt que cette personne, je pense qu'elle va peut-être trop s'inquiéter de son image, dans le sens que, je sais pas comment phraser ça, dans ce que je sens dans les énergies, mais je pense que cette personne, même si elle a envie de vous contacter, elle aurait peur, ou elle se demande ce que vous allez penser d'elle, ou comment vous allez l'accueillir. J'ai l'impression qu'il y a un côté très... je dirais, oui, il y a des peurs, mais c'est pas tellement ça, c'est plutôt dans le sens que cette personne, elle se demande comment vous allez la percevoir. Et ça la travaille énormément. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un mental qui tourne à plein, comment dire, qui tourne à plein tube et qui se pose beaucoup de questions. Et cette personne, elle a envie d'être perçue d'une certaine manière. Et du coup, vous contacter, ce serait être perçu d'une certaine façon. Alors, je sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais j'ai l'impression que cette personne, du coup, n'ose pas forcément tenter une communication, ou alors peut-être qu'elle va le faire, on verra bien dans les prochaines cartes. Mais j'ai l'impression que cette personne se soucie énormément de l'image qu'elle renvoie. Il y a un côté narcissique à ce niveau-là. Je dirais pas, même pas que c'est narcissique, mais c'est quelqu'un qui est très... comment dire, qui va beaucoup se questionner sur comment les gens le ou la perçoivent. Et c'est pour ça que des fois, ça va l'empêcher de faire des choses. Cette personne va s'empêcher d'être spontanée, s'empêcher de suivre son cœur, parce que cette personne va se dire, non mais ces gens, ils vont penser quoi de moi, ou si je fais ça, si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté très centré. Cette personne est centrée sur elle-même, mais pas dans un sens narcissique comme on l'entend, j'ai l'impression, mais plus dans un sens... cette personne, elle se casse trop la tête, elle réfléchit beaucoup trop au lieu de suivre son cœur ou d'écouter ce qui l'appelle, ce qui fait sens pour elle. Donc en tout cas, c'est des énergies dans lesquelles votre personne est actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Donc si ça vous parle, continuez. Si vous pensez que c'est pas forcément votre cas, enfin que ça ressemble pas beaucoup à la personne à laquelle vous pensez, peut-être choisissez une autre pile. Ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Maintenant, on va aller voir du coup oui ou non. Donc il y a cette carte qui va nous aider. Et puis il y a aussi ma super pièce oui, non. Donc on va aller voir. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, elle va vous contacter? Oui ou non? Ah, j'ai l'impression que cette personne va quand même finir par vous contacter. En tout cas, c'est oui. Peut-être qu'elle va pouvoir dépasser son mental et se dire ok, c'est bon, j'en ai marre de réfléchir, j'en ai marre de me faire 150 scénarios, je vais contacter cette personne et j'aurai l'esprit plus clair. Donc intéressant, on va aller voir cette carte. N'arrêtez pas. D'accord. Ok, donc bon, cet oracle-là nous donne des fois des indications comme oui, non. Des fois, il y a du timing. N'arrêtez pas, pour moi, c'est plus un message, je pense, pour vous. Je pense que cette personne va vous contacter et peut-être n'arrêtez pas. Alors, franchement, j'aime pas vendre du rêve aux gens qui regardent mes vidéos du genre oui, cette personne va vous contacter. N'attendez jamais sur quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de contacter quelqu'un, vous avez vraiment envie de dire quelque chose à quelqu'un, allez-y. N'attendez pas parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube, vraiment. Vous avez votre libre arbitre, votre propre discernement, donc faites les choses comme vous le sentez vraiment. Mais après, avec le n'arrêtez pas, pour moi, j'ai cette sensation de n'arrêtez pas ce que vous faites. Alors, je sais pas ce que vous faites, peut-être que vous êtes, je sais pas, vous êtes patient, patiente, peut-être que vous communiquez avec cette personne d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, n'arrêtez pas ce que vous faites, parce qu'en tout cas, ça va marcher ou ça fonctionne bien et cette personne va finir par vous contacter. Donc, maintenant, on va aller voir s'il y a un conseil pour vous par rapport à cette personne. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? C'est le numéro 1. Ok. Donc il y a écrit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, donc c'est peut-être ça, le n'arrêtez pas. Peut-être que vous êtes justement dans une bonne énergie en ce moment où peut-être vous vous questionnez si cette personne va vous contacter, mais vous n'êtes pas dans une attente. Vous avez réussi à lâcher prise, à vous occuper avec d'autres choses, à ne pas trop y penser. Et là, on vous dit, en tout cas, le conseil, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de rester dans cette énergie de lâcher prise, parce que ça va vous permettre de accueillir ce qui vous attend.
Quand on cherche pas à contrôler les choses, c'est là qu'on lâche vraiment l'énergie. C'est là que l'énergie, elle peut bouger et les choses peuvent se passer, elles peuvent évoluer. Quand on est trop concentré sur l'énergie, on veut contrôler les choses, bah souvent il se passe rien parce qu'on est trop concentré sur ces énergies et il y a rien qui bouge. Donc voilà, pile numéro 1, c'est un tirage assez court aujourd'hui parce que je voulais que ce soit des réponses assez express. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis aussi, vous pouvez commander votre propre tirage, donc une vidéo comme celle-là, avec votre question à vous et juste votre énergie à vous. Le lien est dans la description de la vidéo. Et sinon, j'espère vous retrouver tout bientôt. Alors, pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir si ta personne va te contacter. Cette carte, je vais la garder au chaud parce que c'est une carte qui va nous aider à répondre si oui ou non. Mais on va d'abord aller voir les énergies dans lesquelles se trouve ta personne en ce moment. Qu'est-ce que ta personne est en train de traverser? Ça peut nous donner des indications. C'est toujours utile pour toi. Ok, alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a? C'est le moment de relâcher la négativité avec la pleine lune en Scorpion. Ensuite, on a, la lune. Donc, arcane majeur. Intéressant. Et love call, donc un appel amoureux. Quelqu'un exprime de l'amour, un message d'amour, penser à toi et te le faire savoir. Ok, donc là, on est dans les énergies de la personne, de ta personne, la personne à laquelle tu penses. Donc, j'aime bien, là, il y a un thème couleur un peu violet. Enfin, bref. Oui, j'ai l'impression que cette personne... je sais pas si... Oui, je pense que c'est actuel vu la question qu'on a posée, mais cette personne, je pense qu'elle sort d'une période où elle a dû laisser partir peut-être un aspect négatif de sa vie. Ça peut être qu'elle s'est éloignée de personnes toxiques, peut-être qu'elle sort d'une relation, je dirais pas forcément toxique, mais une relation où ça n'allait plus, ou peut-être qu'il y avait plus d'amour, ou voilà, cette personne n'était plus heureuse. Avec la lune, j'ai l'impression que, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ces deux cartes ensemble, pour moi, ça veut dire que il y a quand même eu pas mal de choses intenses. Peut-être même que je sais même pas si toi tu es au courant en fait, parce que la lune, ça peut aussi représenter les choses qui sont cachées, les choses un peu du subconscient entre guillemets, mais ça peut parler aussi de complications, de problèmes, de difficultés. Donc, je pense que cette personne, je pense qu'elle est sur le point, parce que je pense pas que c'est vraiment, je le sens pas qu'elle est encore dedans, quoique peut-être un petit peu. J'ai l'impression qu'elle vient de terminer un chapitre dans sa vie là qui était bien négatif et qu'elle est justement en train de laisser partir ce chapitre. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être rien à voir avec l'amour, hein, ça peut être voilà, quelqu'un qui est parti d'une relation difficile, ça peut être professionnel, amoureux, familial, etc. Mais dans les énergies actuelles, je sens que cette personne, elle était dans ce genre de situation. Une situation qui est en train de se terminer, un cycle peut-être moins fun. Mais c'est une bonne nouvelle parce que en fait, j'ai l'impression que c'est en train de... Enfin, ça part de sa vie. J'ai vraiment l'énergie que ça s'en va. Après, avec le love call, j'ai l'impression que cette personne, elle pense à vous, elle a envie de vous appeler, elle a envie de vous exprimer son amour. Donc là, on n'est pas forcément... Oui, on est plutôt dans un tirage amoureux, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos aussi avec d'autres relations en tête. Cette personne, elle a envie de vous exprimer son affection, peu importe ce que c'est. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui vous aime bien, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un que vous avez commencé à fréquenter, ça peut être votre amoureux, etc. Mais ouais, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas dans les énergies, elle a envie peut-être de vous partager justement tout ce qui lui est arrivé dernièrement, ou alors simplement de reprendre contact si vous avez perdu le contact. Parce que justement, cette personne sort d'un cycle qui était compliqué. Peut-être que pendant ce temps-là, cette personne, elle ne pouvait pas trop vous contacter, elle ne pouvait pas trop s'occuper d'autre chose parce qu'elle était occupée justement avec ça.
Donc voilà, on va aller voir maintenant, enfin on va répondre à votre question. Si ça ne vous parle pas du tout, ça, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne pile ou simplement il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Ma foi, ça arrive. Les vidéos sont pas faites pour tout le monde. Donc, je vous invite à choisir une autre pile ou une autre vidéo, si c'est votre cas. Donc maintenant, on va aller voir. Est-ce que cette personne va vous contacter, oui ou non? Non. Ok. Donc en tout cas, dans les énergies actuelles, c'est plutôt non. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas devenir un oui, si c'est ce que vous espérez, même si je ne veux pas vous vendre de rêve non plus. Peut-être que justement... Ouais, peut-être que cette personne, elle n'est pas encore prête à vous parler. Elle est en tout cas dans des énergies, en tout cas avec cette carte, je pense qu'elle a envie de communiquer avec vous. Mais là, dans l'immédiat, on a plutôt un non. On va aller voir si on a plus de détails. Confiance. Ok. D'accord. Bon, bah moi je vous dirais, c'est peut-être pas pour tout de suite. Cette personne, elle a peut-être encore besoin de temps. Elle a peut-être encore besoin de digérer ce qui s'est passé là dans sa vie. Peut-être que le cycle n'est pas totalement encore fermé. Peut-être que cette personne a d'autres priorités. Ou peut-être que cette personne n'ose pas vous contacter même si l'envie est là. Donc ouais, après avec le confiance pour moi c'est justement un message pour vous qui vient vous dire ayez confiance. Donc encore une fois, vous avez votre propre discernement, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que vous voyez cette carte qu'il faut peut-être espérer pendant des semaines, des mois, des années que quelqu'un vous contacte. Si vous avez vraiment envie de contacter quelqu'un, faites-le. Vous aurez l'esprit tranquille, vous aurez vos réponses tout de suite plutôt que d'attendre je ne sais quoi. Donc c'est un conseil. Hein, les cartes c'est très bien mais ça reste des énergies. Donc n'attendez pas pendant des semaines que quelqu'un vous contacte si c'est ce que vous avez envie, si c'est ce que vous attendez. En tout cas là avec confiance on vous dit quand même ayez confiance. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit quand même c'est pas pour tout de suite, ça peut venir. Mais voilà, j'aime pas transmettre des messages où après vous êtes dans une attente éternelle. Donc écoutez-vous, écoutez surtout ce que vous avez envie de faire. Quand vous voyez ces deux messages ensemble, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Est-ce que vous avez envie de contacter cette personne vous-même? Ou plutôt, d'où peut-être le confiance. On vous dit, aie confiance, vas-y, contacte cette personne toi-même. Ou alors vous vous dites, ah, je peux encore attendre de voir si cette personne me contacte. Mais encore une fois, n'attendez pas que cette personne vous contacte, je veux dire, à perdre du temps là-dessus en fait. Donc maintenant, on va aller voir quel conseil il y a pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Quel est le conseil pour vous, pile numéro 2? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok, pour moi ce message il me dit deux choses. La première c'est que justement le négatif pour moi c'est le non et vous pouvez le transformer en positif. Donc si vous avez vraiment envie de contacter cette personne, vous avez des choses à lui dire et vous avez des choses qui vous pèsent ou j'en sais rien, faites-le, vraiment faites-le. Et pour moi le mot revirement ça veut presque dire que c'est peut-être ça qui va tout changer en fait. Donc vraiment c'est ce que vous sentez en vous, faites-le. Donc ouais, moi ce conseil me parle surtout à ce niveau-là, comme si on vous disait tu peux changer les choses, n'attends pas que cette personne passe à l'action, tu peux le faire à sa place. Et ça va justement bouger les choses parce que revirement pour moi c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger, peut-être quelque chose que tu ne vois même pas venir. Donc j'aime bien ce conseil. Après je sais que c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre, désolée, moi je suis pas là pour vendre forcément du rêve. Si tu viens sur mes vidéos, je pense que c'est parce que tu as aussi envie d'être guidée, d'avoir des réponses. Donc voilà, pile numéro 2. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire. Et si tu veux aussi commander ta propre vidéo à toi, c'est-à-dire ton tirage personnalisé avec ta question, tes énergies à toi, eh bien tu peux commander ton tirage dans la description de la vidéo. Et sinon, bah, j'ai hâte de te retrouver tout bientôt. Bye bye! Alors, pile numéro 3, c'est à ton tour. On va aller voir est-ce que ta personne va te contacter. Donc cette carte, je vais la garder au chaud. On va pas la regarder tout de suite. C'est une des cartes qui va te donner la réponse oui ou non. Mais là tout de suite, on va surtout aller voir du côté de ta personne, dans ses énergies. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Comme ça peut vraiment te donner un peu du contexte.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, je vais y arriver. Ce que tu as besoin... Enfin, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? D'accord. Ensuite... Ouh, la grande prêtresse, arcane majeur. Intéressant. Et puis finalement, âme sœur. Connexion d'âme, partenariat, contrat d'âme. Ok, d'accord. Alors, j'ai l'impression que déjà avec ces deux cartes qui me viennent dans les énergies, c'est que ta personne, elle est plutôt dans des énergies d'introspection. C'est quelqu'un qui va pas... Soit elle va te paraître mystérieuse ou, comment dire, taciturne, enfin quelqu'un qui va pas forcément révéler tout ce qu'elle sait ou tout ce qu'elle ressent. Parce que la grande prêtresse, on a souvent cette énergie de quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, quelqu'un qui garde des secrets. Après, c'est pas toujours des secrets, voilà, ça peut aussi être simplement que cette personne, elle est mystérieuse naturellement ou elle n'a pas encore envie tout de suite de révéler ses cartes ou de parler de ses émotions. Voilà, après c'est aussi, la grande prêtresse, c'est quelqu'un aussi qui est très intuitive. Donc c'est une femme qui ressent les choses, c'est quelqu'un qui sait, qui sent. Donc peut-être que, en tout cas comme je le vois actuellement, cette personne, elle est plutôt dans une phase où elle a besoin de laisser partir certaines choses. Ça peut être des situations, ça peut être des relations, des personnes, ça peut être une situation autre, hein, comme une situation professionnelle, une situation familiale. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle est plutôt dans une phase d'introspection et ou de... Je ne vais pas dire qu'elle fait le ménage, mais j'ai l'impression elle se pose des questions importantes et qu'elle ressent peut-être le besoin de s'éloigner de certaines choses ou de certaines personnes qui ne lui servent pas ou qui ne lui servent plus. Après, avec âme sœur, j'ai l'impression que cette personne, soit elle est justement dans une relation d'âme avec quelqu'un, dans le sens qu'elle a trouvé son âme sœur ou qu'elle ressent cette énergie d'âme sœur. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est avec toi, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais là, il y a des énergies où cette personne, peut-être qu'elle est en train de se poser des questions, elle est dans une... Comment dire? Oui, je pense, franchement, ce que je vois, c'est surtout avec la lune, la grande prêtresse, qui sont deux énergies qui vont très bien ensemble, vu qu'elle est représentée par la lune. Pour moi, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur son partenariat. Je dirais que plutôt que c'est en lien avec l'amour. Mais voilà, les âmes sœurs, ça peut être tout, hein. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de sa famille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, qui se pose des questions, qui a besoin peut-être de faire un peu le ménage, le nettoyage. Donc voilà, elle est dans des énergies comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Ça me fait un petit peu penser à la pile numéro 2, mais c'est pas exactement la même énergie. Donc si tu hésitais avec la pile numéro 2, peut-être va aussi voir ce qu'il en ressort. Mais voilà, en tout cas, cette personne a des énergies d'introspection. Après, ben, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la fin de l'année. C'est typique le genre d'énergie qu'on ressent à ce moment-là. Après, ce qui est important, c'est quand c'est que tu regardes cette vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo même en plein été, c'est ce que cette personne est en train de ressentir dans les énergies actuellement. Donc, on va aller répondre à ta question. Est-ce que cette personne va te contacter, oui ou non? Alors, pour ça, je vais utiliser ma super pièce oui-non. Ouf, c'est un oui. Ok, cette personne va te contacter. Ok. Donc là, elle est peut-être plus dans des énergies d'introspection, de l'écoute de son intuition. Elle laisse partir des choses et quand elle se sentira prête ou prête, elle va te contacter pour te dire ce qu'elle a à te dire. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas la nature de votre relation. Et ça, c'est une carte qui va nous amener un petit peu plus de détails. Lâcher prise, ok. Donc là, c'est un message pour vous, hein. On vous invite à lâcher prise. En gros, c'est comme si on vous disait, oui, cette personne, elle va te contacter, c'est bon, lâche prise. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, mais peut-être que tu y penses beaucoup trop, peut-être que tu es trop fixé sur le résultat. Et là, ce qu'on te dit, c'est vraiment lâche prise, sois dans le moment présent. Les choses vont arriver quand elles arriveront.
Tu peux pas forcer les choses, tu peux pas forcer quelqu'un à te contacter, tu peux pas contrôler quelqu'un d'autre. Donc lâche prise sur cette situation, c'est peut-être même justement en lâchant prise que cette personne va te contacter, parce que quand on lâche les énergies, c'est là qu'on leur permet de bouger. Si on est toujours en train de tenir les choses comme ça, il n'y a rien qui se passe. Par contre, dès qu'on lâche prise et qu'on se dit, bon, peu importe ce qui arrive, ça arrivera, et bien c'est là que les énergies peuvent bouger, changer et prendre une forme différente. Donc, c'est plutôt positif. On va aller voir juste s'il y a un conseil pour toi par rapport à cette personne. Donc, je te le rappelle, si tu aimes cette vidéo, pense à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne, surtout si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Il y en a une tous les vendredis. Et puis, si tu veux commander ton propre tirage à toi, donc c'est une vidéo comme ça que tu reçois sur ta boîte mail avec ta question et juste tes énergies à toi, parce que là, on est dans des vidéos collectives. Eh bien, tu peux commander ta vidéo directement sur mon site internet. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, quel est le conseil pour toi? Pile numéro 3. Ok, c'est une carte qui va très bien avec la carte du lâcher-prise, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, j'ai l'impression que justement, laissez-vous surprendre, lâchez prise. C'est quand vous vous rendez disponible que les choses changent, que les choses peuvent enfin bouger. C'est un peu ce que je vous disais avant. Quand vous vous fixez trop sur un résultat précis ou un timing précis, ou vous cherchez absolument que les choses se passent d'une façon ou d'une autre, vous allez devenir fou ou folle. L'important là, c'est de lâcher prise, laisser cette personne vous contacter. C'est une personne très intuitive ou une personne qui a besoin de se retrouver, d'aller en introspection, de se poser certaines questions. Donc voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui sent une connexion très forte avec vous ou elle est en train de se poser des questions par rapport à une personne qu'elle aime énormément. Mais dans tous les cas, vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher prise, vous rendre disponible pour le changement, c'est-à-dire continuer de vivre votre vie sans chercher forcément à influer. Laissez les choses se faire un peu, c'est un peu ça le message. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance aussi à vous et faites confiance à cette personne. Donc voilà, pile numéro 3, j'espère que ce tirage a pu vous aider.